Je ne crois pas en la magie, cher Philister. Je crois en l'illusion, en un véritable talent pour bluffer les spectateurs, mais en aucun cas en un vrai pouvoir magique. Les gens ne lévitent pas, ne disparaissent pas, ne se font pas couper en deux, non. Vous donnez de manière très talentueuse l'impression de le faire, et vous arrivez à duper le public, mais en aucun cas un cartésien, un scientifique comme moi. Même si, encore une fois, c'est incroyablement bien fait. Il y a forcément un truc dans chacun de vos tours. Allons, monsieur Roper. Vous devriez y croire, ne serait-ce que pour mettre un peu de magie dans votre vie. J'ai passé ma vie à ne croire qu'en ce que je vois et à éviter de laisser divaguer mon esprit perspicace à vos croyances dérisoires. J'aime la magie tout en sachant qu'il n'y a rien de magique en elle. Elle existe seulement grâce à votre dextérité et votre habileté lors de vos tours. Il n'y a rien d'autre. Soit, monsieur Roper. Que diriez-vous de m'accompagner chez les Lancaster samedi ? Ils organisent un petit dîner-spectacle en faveur de la Croix-Rouge. Et devinez qui est le clou de ce spectacle ? Moi-même. Oui, le magicien pas magique. Vous pourriez, l'espace d'une soirée, être mon assistant. Et ainsi, pouvoir surveiller mes tours au plus près. Peut-être vous y découvrirez les astuces. Comment je fais ? Ma foi, pourquoi pas, vous avez piqué ma curiosité. Je serai donc enchanté de vous assister. Et puis, je suppose que nous aurons du bon champagne. Donc, proposition acceptée. Voilà comment j'ai accepté de passer une soirée qui devait s'annoncer magique. Ce gala de charité avait lieu dans un immense manoir aux allures gothiques. Un de ces palaces pour riches et excentriques, affichant un goût prononcé pour l'art baroque. Philister, étant réputé en tant que magicien, fut reçu comme il se doit. Il eut même droit à une loge confortable, où tous attendaient toute forme de collation, au goût varié. Alors, monsieur Roper, que vous croyez ou non à la magie, elle procure certains petits avantages, non négligeables. Goûtez-moi donc ce champagne, il est délicieux. Je dois bien admettre que oui. Dites-moi, à quelques minutes du spectacle, qu'est-ce que je vais devoir faire pour être un bon assistant ? Tenez, je vous ai tout noté là-dessus. À part m'apporter quelques accessoires et en débarrasser d'autres, pas grand-chose à vrai dire. Ah oui, et aussi, à la fin du spectacle, de la représentation, je vous couperai en 3. Vous entrerez dans cette boîte, mais ne vous inquiétez pas, vous allez très vite comprendre son système. Il venait à cet instant d'avouer à demi-mot qu'il avait un truc que forcément, et fort heureusement pour moi, il n'allait pas me couper en 3. Malgré tout, durant toute la représentation, alors que je lui avance ses accessoires, j'avais beau chercher, je ne trouvais aucun de ces trucs. Aucune explication. Que ce soit sur les objets qui disparaissent, sur l'animal qu'il a au contraire fait apparaître, sa lévitation. Tout était, faut bien l'avouer, parfaitement réglé. À présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le clou du spectacle. Mon assistant ici présent va être coupé en 3 devant vos yeux ébahis. Et oui, vous avez bien entendu, en 3. Un numéro que monsieur Vigor attend avec impatience, je crois. Eh bien, sans plus attendre, cher assistant, montez donc dans cette boîte et allongez-vous. Ne vous inquiétez pas, ce sera sans douleur, quoique... Je dois bien me l'avouer qu'à cet instant-là, je n'étais plus sûr d'être totalement rassuré. D'autant qu'en pénétrant dans celle-ci, je me suis aperçu qu'elle n'était qu'une simple boîte, sans mécanisme spécial. Je me souviens même avoir chuchoté à Philister. Mais il n'y a rien dans cette boîte. Comment allez-vous faire ? Allons, mon cher assistant, vous savez très bien comme moi qu'il y a un truc. Le numéro put dès lors commencer. Après avoir montré que cette boîte ne refermait aucun mécanisme, aucun secret, il y allait chercher une scie et a commencé à me découper à la base du bassin. Je n'ai pas eu de douleur à proprement parler, mais juste des picotements et comme un décollement de mes jambes du reste de mon corps lorsqu'il a reculé celle-ci dans la boîte. J'avoue que j'étais un peu paniqué de les voir séparés de moi et continuer à bouger. Mais le pire restait à venir. Philister a commencé à scier ma tête à travers la boîte et je l'ai vu me lancer un regard complice avant d'enfoncer la scie. C'était indescriptible. Ça ne faisait pas vraiment mal non plus, mais les picotements étaient un peu plus forts. Et puis, il y a eu ce moment où il a éloigné mon buste.
C'était comme si j'étais une canette et qu'on me décapsulait. Je n'ai pas aimé ça. Ce moment. Et que dire de l'instant qui s'ensuivit, où il s'est amusé à empiler ma jambe au-dessus de mon buste et en dessous de ma tête. Regardez donc ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous présente une véritable œuvre d'art. La foule applaudissait, médusée par un tel spectacle. C'était effrayant. À cet instant, le rideau est tombé, marquant la fin de la représentation. Monsieur Philister s'est alors approché de moi. Alors, mon cher, comment vous vous sentez, sans dessus-dessous? À vrai dire, pas très bien. Pouvez-vous s'il vous plaît me remettre dans le bon sens et me sortir de là? J'avoue ne pas comprendre comment vous faites et je crois que... Malheureusement, mon cher ami, ça ne va pas être possible. Ah, Monsieur Vigor, mon cher ami, entrez donc, je vous prie. Venez vous joindre à nous. Monsieur Philister, ce spectacle était incroyable comme toujours. Votre talent est sans limite. Et quel finale, mon ami. Alors, voici donc ma commande. Eh oui, Monsieur Vigor. Au fait, vous ne m'avez pas dit comment ça se passait avec Elisabeth, la femme à la tête tranchée. Merveilleusement bien. Je m'amuse comme un fou avec son corps. Et lors de mes voyages d'affaires, je prends toujours sa tête dans un sac. Vous savez à quel point mon travail est stressant. Alors une petite gâterie de ma tête de compagnie, ça ne se refuse pas. Je me doute bien. En tout cas, voici comme promis votre nouvelle acquisition. L'homme disloqué. Je crois que vous allez la mettre dans votre salle à manger, c'est ça? Oui, tout à fait. Je compte bien impressionner mes convives avec cette œuvre d'art vivante. Comme d'habitude, n'oubliez pas quand même de le nourrir un peu, de l'hydrater et de nettoyer la boîte Enfin, vous m'avez compris, je pense. Oui, Philister. Voici la somme demandée. Dites-moi, pour la prochaine commande, croyez-vous qu'il est possible qu'une jeune fille d'environ 8-9 ans... Oui, bien sûr. Je viens vous voir après dans votre bureau. Vous m'expliquerez dans quel état vous la voulez. Très bien. Je vous y attends avec un bon verre de champagne. Et voilà. Enfin à deux. Alors, mon cher ami, vous avez peut-être compris ce qui se passait? Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Reconstruisez-moi, je vous paierai le double. Je vous en conjure, pitié. Vous reconstruire? Mais je ne peux pas, voyons. Ça ne peut pas être possible. Mais si, vous avez ce pouvoir, vous pouvez le faire à l'aide de votre magie, je vous en supplie. La magie, monsieur Roper. Voyons, vous savez très bien que la magie n'existe pas.